Hi guys, I hope you're good. Ce que je vais te dire là, écoute-le tranquillement, sans même me regarder. T'as même pas obligé de me regarder en vrai, parce que c'est fouillis, tout ce que je suis en train de dire, c'est vraiment fouillis. Alors tu peux être en train de faire la vaisselle, tu peux être dans les transports, tu peux être n'importe où, mais juste écoute, et peut-être que ça fera sens pour toi. Peut-être qu'une phrase fera sens, je sais pas. Mais dans tous les cas, c'est ce que je voulais vous partager. Et je pense même que j'ai oublié des choses parce que tout ce que je vous ai dit là, c'est des pensées que j'avais durant la semaine. Euh, alors c'est pour ça que c'est un petit peu fouillis, parce que je n'ai pas structuré. Je me suis juste préparée et je me suis dit, ben, avant d'aller à l'église, je vais m'exprimer et puis je publierai en rentrant dans l'église. Donc ce sera tard dans la nuit, mais je publierai et puis ben, la vie continuera et basta. Donc voilà. Alors, ça va être un peu comme un podcast, cette vidéo, parce que je voulais juste vous parler comme ça, en évitant de faire du montage, parce que je pensais à plein de choses cette semaine, notamment à la nouvelle année dans laquelle on va rentrer dans quelques jours. Et moi, je sais qu'en tout cas, dans mes For You page ou sur YouTube, en tout cas, sur mes réseaux sociaux, ça parle beaucoup de mood board, enfin de vision board, ça parle beaucoup de planeur, d'agenda, de journaling, etc., etc. Toutes ces choses-là qui sont, entre guillemets, trendy, mais qui sont efficaces aussi pour certaines personnes. Et moi, je trouve que c'est des choses qui peuvent être utiles, mais ce n'est pas nécessaire et ce n'est pas une obligation. Alors, si tu me regardes et tu te dis, ah ben moi, par exemple, cette année, j'ai fait un vision board et il m'a pas servi ou je n'ai pas su m'en servir, ou enfin, peu importe, la finalité, c'est que tu te dis, bah, j'en ai pas trop besoin, et ben sache que c'est ok parce que ce n'est pas fait pour tout le monde, parce que ça reste un outil. Et un outil, c'est là pour nous aider, pour nous simplifier la vie. Ce n'est pas là par obligation ou par devoir. Moi, je me sers par exemple du vision board et je vais expliquer un peu pourquoi et pourquoi je compte le faire encore. Mais par exemple, tout ce qui est les daily diary, le journaling, donc tous les jours, prendre des petites notes, etc. Et ben, je m'achète plein de carnets. Ça fait au moins 5 ans que je m'achète des carnets, mais je les finis jamais. Parce que je commence, après je m'arrête, après je reprends, après je m'arrête. Donc voilà, vous savez, les carnets type tu dois être reconnaissant le matin. Le matin, t'écris pourquoi tu es reconnaissant, ce que tu comptes faire pour rendre cette journée parfaite. Et puis à la fin de la journée, tu reviens, qu'est-ce que tu as fait, qu'est-ce qui a fait que cette journée a été parfaite, etc. Bref, des trucs comme ça. C'est sympa, c'est cool, mais moi par exemple, ça ne me va pas, ça ne me convient pas. Et pourtant, je suis une personne, j'aime beaucoup écrire. J'ai plein de carnets, j'ai une pile de carnets chez moi. Euh, mais je ne me reconnais pas dans ça. En tout cas, je n'ai pas envie je n'ai pas envie de voir ça comme une tâche ou une chose que je fais. Je veux que ça soit naturel. Et moi, le naturel, c'est, j'ai tout le temps un carnet sur moi. Et quand je suis dans le train, bah, je prends ce que j'ai à écrire. En plus, il y a pas longtemps, je me suis servi de mon dictaphone. Avant, je le faisais, mais ponctuellement. Et là, ces derniers temps, je me suis dit, mais en fait, dès que tu as une pensée, à défaut d'avoir ton carnet sur toi et d'écrire, et ben, tu prends ton dictaphone et tu fais ta note. Comme ça, tu n'oublies pas à quoi tu penses. Et voilà, et c'est trop bien. Je vous assure que c'est trop bien. C'est tout bête, hein, mais je vous assure, ça fait une semaine que je fais ça. Et j'aime trop. Parce que j'ai verbalisé ce que je pensais et il est quelque part, il est gardé quelque part. Donc voilà, c'est un exemple par rapport au journaling. Mais pour revenir au vision board, moi je vais continuer à en faire parce que j'ai besoin d'images. Moi je suis une personne très visuelle. Alors j'ai besoin d'avoir des images sur des mots. J'ai besoin d'avoir des images sur mes pensées. C'est pour ça que je me sers du vision board. Au-delà de je me vois faire ça cette année, etc., etc., il y a vraiment ce truc de la chose à laquelle j'ai pensé, je veux la voir, tu vois, concrètement. Et ça va me permettre de me projeter. Ça va peut-être même alimenter ma foi, tu vois. Ça va alimenter mon espérance, mon désir d'obtenir cette chose, etc. Donc voilà pourquoi je me sers du vision board. Et parce que aussi, il y a une satisfaction de se dire, j'ai fait ce que j'ai vu, tu vois. Ce que j'ai vu dans mon cœur, ça s'est fait, ça s'est passé. Alors il peut y avoir cette frustration de, bon mince, je l'ai pas fait, ça s'est pas réalisé. Et d'ailleurs, c'est mon cas. Cette année, il y a des choses que j'ai faites, mais ce n'étaient pas des choses très importantes. Par exemple, j'avais mis dans mon vision board euh, avoir des moments de qualité avec mes amis, aller voir un match de foot, aller en Côte d'Ivoire. C'est des choses que j'ai faites, mais ce n'est pas comme, par exemple,
un truc que j'avais mis qui est de devenir modèle photo. Et ben ça, je l'ai mis, mais je n'ai pas fait quelque chose pour le devenir, tu vois. Donc ça part de moi, ça part de l'action que je vais mener pour obtenir la chose. Parce que oui, c'est pas que des images. C'est après avoir mis ces images-là, et ben qu'est-ce que tu veux faire pour atteindre ces choses-là, tu vois. Donc, moi, je pense que pour l'année qui arrive, si tu n'es pas une personne de vision board, dis-toi simplement que ce que tu as envie de faire, eh ben, tu dois faire des actions pour arriver à ces choses-là. Parce que ça va pas tomber du ciel. Ça va pas arriver comme ça, de façon hasardeuse. Non, tu vas faire plusieurs actions qui vont aboutir au résultat final. Et ça peut être des toutes petites actions. En fait, ça va commencer par la discipline. Ça va commencer par de la régularité. Ça va commencer par des habitudes que tu vas prendre, que tu vas appliquer. Et de là viendra le résultat, tu vois. Et c'est ce que je me dis. Donc, je vais combiner ça. D'ailleurs, la semaine prochaine, je vais profiter. Le premier, je ne travaille pas. Donc, ça va être l'occasion de faire mon vision board et de le faire de façon intelligente, stratégique. Et voilà. En fait, je vous ai dit tout ce blabla pour simplement vous dire que 2026 arrive et peut-être que tu es comme moi et tu te dis, je n'ai rien accompli cette année. Je n'ai pas de réussite importante, je n'ai pas eu de succès dans telle ou telle chose, je n'ai pas achevé quelque chose, tu vois, je n'ai pas un sentiment d'accomplissement ou d'avoir fini quelque chose que j'ai commencé. Et ben, 2026 arrive pour ça, pour que tu termines ce que tu as commencé, tout simplement. Parce qu'on peut être très frustré ou se comparer en disant que, vous savez, dernièrement, à la fin du mois, il y a toujours des récaps de l'année de chacun et on voit ça sur les réseaux. Un tel qui a fait ci, qui a fait ça, nanana. Euh, il y a eu aussi la petite trend avec les post-it que tu mets sur un gâteau et que tu dis cette année j'ai fait ci, cette année nanana. Et toi tu te dis bon mais moi qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait? Ou qu'est-ce qui à mes yeux serait enfin qu'est-ce qui aux yeux des gens serait un truc de dingue ou trop bien, etc. Et tu te dis bon ben je vois rien en fait, y a rien. Et j'ai eu cette pensée, après je me suis dit mais en fait t'as peut-être pas accompli des choses, mais t'as commencé. T'as commencé des choses que t'avais reposées depuis très très longtemps. Tu as commencé des choses que tu n'aurais même pas imaginé même faire d'ailleurs, mais tu les as fait, tu les as commencées. Et ça, c'est déjà une réussite, c'est déjà une victoire. Franchement, commencer, c'est déjà une victoire. Vous vous rendez pas compte. Mais pour accomplir quelque chose, il faut l'avoir commencé. Donc, si tu ne commences pas, c'est évident que tu n'arriveras jamais à, à faire quelque chose en fait de concret. Donc, déjà, sois content si tu as commencé quelque chose en 2025. Tu peux déjà être fier de toi. Et même si tu l'as commencé en 2024, en 2023, etc., tu as commencé quelque chose. Maintenant, demain arrive et demain, c'est l'occasion d'amener à bout cette chose. Mais il n'y a pas de pression, en fait. Mais il n'y a pas de pression à avoir. Il n'y a pas de... En fait, chacun a sa course, chacun son couloir, comme je l'ai dit dans ma vidéo il n'y a pas très longtemps. Chacun son couloir, chacun sa course. Peut-être qu'aujourd'hui, tu vois la victoire de quelqu'un, mais ça a commencé peut-être il y a 10 ans. Et aujourd'hui, tu as vu sa victoire. Mais cette personne, elle a commencé il y a 10 ans. Il y a des choses qui mettent pas de temps, il y a des choses qui mettent du temps. Maintenant, chacun a son histoire, chacun a sa course. Donc, 2026, une des choses que tu peux faire déjà, c'est d'arrêter de te comparer et de te dire, bah, moi, j'ai mon histoire, j'ai mes chapitres, j'ai mes tomes, j'ai mes saisons. Enfin, en tout cas, mon histoire n'est pas la même qu'un autre. Donc, si aujourd'hui, je vois quelqu'un qui a mon âge et qui est propriétaire, qui est marié, qui a sa famille, qui a du succès dans ses entreprises, etc., bah, je me réjouis pour cette personne. Mais je ne connais pas le background de cette personne, je ne connais pas son histoire. Donc, ça serait euh, pas bête, mais c'est incomparable en fait. Je peux pas euh, me comparer à cette personne parce que je ne connais pas son histoire. Alors que moi, je connais la mienne. Et ça, c'est important. Apprends à te connaître. Je ne sais pas si tu as pu le faire cette année, mais 2026, apprends à te connaître. Parce que quand tu vas savoir de là où tu viens, tu vas pouvoir savoir là où tu as envie d'aller, tu vois.
C'est tout bête, hein. C'est une phrase bateau que je vous dis, mais c'est tellement réel. Tant que tu ne sais pas de là où tu viens, tu ne peux pas aller quelque part parce que tu vas tourner en rond ou tu vas aller ici, tu vas te rendre compte que, ah non, c'est pas le bon chemin. Après, tu vas vouloir aller à droite ou à gauche. Et tout ça, c'est de la perte de temps. Donc, à un moment donné, il faut juste que tu te poses, tu te dises, bon, ok, moi, je viens de là. Mais par exemple, j'aspire à telle ou telle chose. Qu'est-ce qui m'empêche d'aller là où je veux aller? Ou qu'est-ce qui peut me permettre justement d'aller là où je veux aller? Et de là, tu commences à établir des plans pour ton avenir, à te voir dans 5 ans, dans 10 ans, enfin je dis 5 ans, mais à te voir dans 2 ans, dans 3 ans, dans 5 ans, dans 10 ans, etc. Et là, et là, ce que tu fais a plus de sens. Là, ce que tu entreprends a plus de sens. Et peu importe dans quel domaine de ta vie, mais au moins tu as conscience de là où tu es et là où tu veux aller. Alors, voilà, j'ai dit beaucoup de choses, mais je ne sais pas d'ailleurs si elles vont faire sens ou elles vont être liées. Mais en tout cas, dites-moi en commentaire une chose que vous avez apprise cette année, une chose pour laquelle vous êtes reconnaissant et une chose que vous voyez faire en 2026. Voilà. Moi, en tout cas, une chose que je vais faire en 2026, c'est faire ce que je n'ai pas pu faire en 2025 et continuer ce que j'ai commencé en 2025, tout simplement. Pas faire plus, pas faire moins. Après, bien sûr, le temps va venir et je vous dirai d'autres choses. Mais là, en tout cas, c'est ça. Et je suis très reconnaissante pour mon année 2025 parce que ça a été une année de liberté pour moi. Ça a été une année où j'ai ouvert les yeux sur plein de choses. Ça a été une année euh, où j'ai été comblée. Voilà, vraiment. Je n'ai manqué de rien. Je me suis sentie aimée, protégée, valorisée. Et j'ai gagné un peu en assurance et en maturité. Il y a eu de la croissance dans ma vie et je suis grave reconnaissante pour ça. Donc voilà, et j'ai hâte de la suite. J'ai vraiment hâte de la suite. Voilà, prenez soin de vous. Des bisous, passez une excellente journée et on se voit l'année prochaine. À l'année prochaine. Bye.